L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Muriel Pagès. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors, vous êtes assistante de conservation au musée du Liège et du Bouchon de Mézin. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous présenter ce musée ? Alors, ce musée est né d'une union de bénévoles qui se sont assemblés pour justement entretenir la mémoire de ce passé industriel en Albret. Puis au fil du temps, le musée s'est professionnalisé jusqu'à obtenir l'appellation Musée de France en 2006. Alors cette appellation est d'un fort intérêt pour le territoire, étant donné qu'il correspond en fait à une appellation donnée par le ministère de la Culture qui reconnaît nos collections d'intérêt national. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs, revenir un petit peu dans l'histoire, pourquoi le Liège à Mézin ? Alors effectivement, dès le XVIIe, puis surtout au XVIIIe siècle, on comptait 5600 hectares, voire même un petit peu plus, de chênes lièges. Cette exploitation était au début à destination des pays comme l'Angleterre ou la Hollande, et puis peu à peu, les bouchonneries se sont développées dans tout l'Albret. Donc au fur et à mesure, la production qui était essentiellement manuelle est devenue mécanisée, notamment lors des révolutions industrielles. Et ce territoire de l'Albret, vivait grâce à cette industrie du liège qui confectionnait des bouchons, autant pour le vin que la pharmaceutique, la parfumerie, les spiritueux. Et puis effectivement, il y a eu aussi tout un tas d'objets complètement dérivés, comme des semelles en liège ou des bouchons de pêche, et tout un tas d'objets un petit peu inédits et du quotidien. Donc qu'est-ce que l'on peut voir dans ce musée précisément ? Alors, dès que nous entrons dans le musée, nous pouvons tester les propriétés du liège. Donc, le liège a énormément de propriétés et c'est pour cela qu'il est utilisé dans de nombreux domaines. Et c'est aussi pour cela qu'il est utilisé depuis l'Antiquité, où l'on retrouve déjà des traces avec des chaussures réalisées en liège. Puis ensuite, il y a une reconstitution d'une suberaie. Alors, une suberaie est une forêt composée de chênes lièges. Cette suberaie permet de comprendre un petit peu comment pousse le chêne liège, ses exigences écologiques, le sol sur lequel il pousse, et puis les zones géographiques dans lesquelles nous le trouvons actuellement. Puis ensuite, tout le sous-sol est dédié essentiellement à la confection du bouchon, au travail du liège. Et donc on peut voir une réelle évolution entre les tourneurs. Donc effectivement, c'était ces hommes qui, grâce à un couteau, tournaient des cubes en liège pour en réaliser des bouchons cylindriques. Et puis on voit une augmentation de la production avec une mécanisation, donc toute cette apparition de machines qui sont présentées à l'intérieur du musée. Puis on a également une partie sur l'art, puisque de nombreux artistes se sont saisis du liège en tant que matériau avec des propriétés assez incroyables. Et puis on a toute une partie sur le recyclage, puisque le bouchon peut se recycler. Et donc effectivement, nous vous invitons à consommer avec modération, mais à recycler à foison tous vos bouchons, donc en les ramenant dans toutes les municipalités de l'Albret, en les ramenant au musée, effectivement, puisque nous allons pouvoir retraiter en circuit court ce bouchon. Il va être recyclé avec des techniques bien précises, pour qu'ensuite on puisse en refaire des objets. Et donc le musée du Liège et du Bouchon, c'est un musée accessible pour petits et grands qui va intéresser tout âge, parce que on n'est pas juste les mains derrière le dos à regarder, on peut aussi toucher, pratiquer des activités. Oui, tout à fait. La matière se touche, donc notamment sur toute l'exposition au niveau du rez-de-chaussée. Il y a énormément de modules de manipulation et dans chaque salle, un coin pour enfants est installé, ce qui nous a permis notamment d'obtenir en 2024 le label Musée Joyeux. Donc c'est une reconnaissance d'accessibilité aux familles et surtout aux tout petits de pouvoir venir visiter ce musée. D'accord, donc voilà. Est-ce que aussi pour les plus anciens, ça rappelle des souvenirs, c'est aussi replonger dans l'histoire ? Alors là, c'est un vrai moment de partage à chaque fois que l'on rencontre effectivement quelqu'un qui a travaillé ou ses parents ou grands-parents travaillaient dans une entreprise de bouchons, puisque le passé n'est pas si ancien que ça. Et effectivement, les dernières entreprises ont fermé assez récemment, puisque la dernière à Mézin a fermé en 2009. Donc on a encore des témoignages et c'est effectivement l'occasion, c'est avant tout un lieu de rencontre, de découverte
Et c'est ce qui est assez agréable dans ce musée, de pouvoir rencontrer nos visiteurs et discuter de tout ce passé. Donc, il y a un musée qui n'est pas ouvert toute l'année. Il est ouvert d'avril en octobre, c'est ça à peu près? Alors, du 1er avril au 31 octobre, nous sommes ouverts aux visiteurs indépendants, en fait, voilà, aux visiteurs privés. Et le reste du temps, nous accueillons les scolaires et les groupes. Puis il y a effectivement tout un travail en amont de préparation de la programmation, de l'été, mais également de préservation des collections. Et puis voilà, de petits travaux, de petits aménagements pour qu'il y ait toujours plus de manipulation, toujours plus d'interactivité. Alors pas forcément numérique, mais effectivement plutôt de manipulation par le visiteur. D'accord. Donc c'est ça. Quand on est Lot-et-Garonnais, on peut aussi consulter régulièrement le site internet du musée du Liège et du Bouchon. On va dans l'onglet agenda et on peut aussi trouver des activités à faire en famille, à faire pour les enfants. À faire en famille, à faire pour les enfants. Nous avons notamment 2 démonstrations de levée d'écorce. Donc ces levées sont réalisées par un professionnel, voilà, puisque le liège est quand même assez fragile et il faut des techniques bien spécifiques. Donc nous partons en forêt et puis effectivement nous avons de nombreuses animations tout au long de l'ouverture du musée. Toutes les vacances scolaires, en général, ce sont des activités soit pensées pour les enfants, soit pensées pour un public familial, puisque l'idée, c'est vraiment de passer un moment de convivialité ensemble. Et donc justement, Muriel Pagès, on va pouvoir passer de bons moments le week-end du 21 au 24 mai, puisque c'est carrément un festival qui est proposé au musée du Liège et du Bouchon à Mézin, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc effectivement, j'espère qu'on va passer un bon moment. Tout à fait. Tout à fait. Alors, à l'occasion de la Nuit européenne des musées et également de la fête de la nature, le musée propose des animations gratuites sur 4 jours. Effectivement, tout est gratuit puisque nous rentrons dans le cadre de ces nuits européennes des musées ainsi que de la fête de la science. Et ce festival se veut un petit peu fédérateur de tout ce que nous pouvons rencontrer sur le territoire. Donc effectivement, les scolaires avant toute chose, mais également la compagnie de théâtre La Patte de Lièvre, la compagnie de danse IMA. On a également notre association du Liège Gascon, l'association Nucléus, mais on fait aussi appel à des bénévoles de l'association de Capter pour tout ce qui va être lecture du paysage. Nous sommes également en lien avec le SMICTOM de Lot-et-Garonne Baïse pour une petite exposition qui sera accessible aussi tout au long de ce festival. Et puis aussi avec le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, ça fait beaucoup de partenaires, beaucoup de prestataires. Oui, donc c'est une première, ce festival? Oui, c'est une première depuis une dizaine d'années. Et effectivement, là, l'idée, c'est de fédérer un petit peu tous les acteurs et de faire revivre, de mettre à l'honneur ce liège, cet arbre du passé qui a fait la réputation de l'Albret, mais également de prouver que c'est aussi bien un arbre actuel et surtout un arbre d'avenir. Donc il y a eu un travail fait en amont avec les scolaires aussi qui participent à ce festival, notamment avec une exposition réalisée par des collégiens. Alors les 5e se sont saisis du projet et ont réalisé, avec leurs professeurs d'art plastique et leurs professeurs d'SVT, ont réalisé une exposition qui s'intitule Empreinte de Liège. Effectivement, le vernissage aura lieu pour débuter notre festival. Donc ils se sont saisis, eux, essentiellement de la matière. Et puis ensuite, les primaires, eux, se sont concentrés sur les œuvres d'Éric Marciam, qui est un artiste des Pyrénées-Orientales, et les maternelles. Donc effectivement, là, c'était un travail très intéressant, parce que c'était des tout petits, là, donc on est avec des 3-6 ans. Se sont saisis des œuvres de Claude Massé, ces fameux patotes. Et donc ces œuvres sont à découvrir et sont exposées dans le parcours du musée. Donc les expos, on pourra en profiter tout le temps du festival, du 21 au 24 mai, c'est bien ça? Oui, tout à fait, mais l'exposition ensuite des 5e à vocation à rester un petit peu plus longtemps. Et nous aurons également des créations un petit peu monumentales réalisées tout en liège et en bouchon par l'association, par une plasticienne de l'association Nucléus. Donc ces statues qui font entre 2 mètres et 2 mètres 50 de haut vont nous retracer toute l'histoire du liège, puisqu'effectivement nous allons retrouver un pêcheur à l'Antiquité avec ses filets de pêche et puis ses chosses, jusqu'au liège de très très haute technologie avec un cosmonaute. D'accord, très bien. Donc voilà, il y a énormément de choses à découvrir sur ce week-end à Mézin, au musée du Liège et du Bouchon. Si on souhaite y participer, on a dit tout est gratuit, mais est-ce qu'il faut réserver ?
Alors effectivement, c'est mieux de réserver puisque pour des raisons de sécurité et puis aussi de convivialité, les places sont limitées, notamment au théâtre, puisque voilà, nous avons une capacité de 100 personnes et lorsque le quota sera atteint, pour des raisons de sécurité, voilà, nous ne pourrons plus laisser entrer de visiteurs. Alors au théâtre, nous allons notamment suivre des conférences de spécialistes sur le liège. D'accord, donc voilà, un programme que l'on peut retrouver sur Internet ? Sur notre site Internet ou également sur nos réseaux sociaux. Nous sommes aussi présents sur Facebook et Instagram. Et puis, bien sûr, on peut venir petits et grands au festival Le Roi Liège ce week-end. Et on peut venir aussi avec nos propres bouchons, c'est ça ? Exactement, et c'est surtout, nous essayons de recycler au maximum ces petits bouchons. Donc n'hésitez pas à nous les ramener, et puis le challenge c'est effectivement d'en collecter un maximum pour ce festival de 4 jours, pour que nous puissions par la suite les recycler. Donc pour cette occasion, le festival Le Roi Liège, l'équipe du musée sera au complet. D'habitude, vous êtes combien au musée ? Alors nous sommes 2. D'accord. Et puis effectivement, nous serons complets. Nous serons complets les 4 jours. Ok. Et vous êtes aidés par des bénévoles pour ce week-end ? Oui, nous avons des bénévoles au musée, des passionnés soit par l'histoire, soit par le musée. Et puis nous sommes également soutenus par la municipalité qui sera également présente tout au long du festival. Et puis bien sûr, on peut aussi prévoir d'y passer presque la journée, puisque sur place, il y aura aussi une restauration, c'est bien ça ? Il y a la possibilité de se restaurer soit dans les boulangeries ou dans les divers restaurants de Mézin, et vous pourrez effectivement rester la journée entière en passant autant sur des découvertes d'expositions que sur des visites guidées, que sur des ateliers origami où on va réaliser des petits animaux de la forêt, un rallye nature. Voilà, c'est vraiment très très diversifié, et puis il y a la possibilité de passer la journée effectivement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Muriel Pagès. Donc, je le rappelle, vous êtes assistante de conservation du musée du Liège et du Bouchon de Mézin. Chers auditeurs, si vous ne connaissez pas ce lieu, si vous voulez en savoir plus sur le Liège, sur le Bouchon, eh bien, venez au festival Le Roi Liège. C'est du 21 au 24 mai avec tout un programme d'animation gratuite pour petits et grands. Ça sera vraiment une très belle occasion, en espérant que le soleil soit de la partie. Normalement, oui, il va même faire peut-être un peu chaud, on va être très très bien. En tout cas, merci, on le rappelle. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, rendez-vous sur le site internet musée du Liège et du Bouchon.com. Vous retrouverez donc toutes ces informations. Eh bien, très bon festival Le Roi Liège, Muriel Pagès, et à bientôt alors. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.